Le combat spirituel, chapitre 20. De la manière de combattre le vice de la paresse. Il importe extrêmement de faire la guerre à la paresse parce que ce vice non seulement nous détourne du chemin de la perfection, mais nous livre, pour ainsi parler, entre les mains des ennemis de notre salut. Si vous voulez donc le combattre sérieusement, commencez par fuir toutes sortes de curiosités et de vains amusements. Détachez votre affection des choses du monde. Quittez toutes les occupations qui ne conviennent pas à votre état. Tâchez ensuite d'être diligent, à répondre aux inspirations du ciel, à exécuter les ordres de vos supérieurs et à faire toutes choses dans le temps et de la manière qu'ils le souhaitent. Ne différez pas un seul moment à accomplir ce qu'on vous ordonne. Songez que le premier retardement en attire un autre, et celui-ci un troisième, et qu'on recule toujours, parce que la crainte de la peine s'augmente de plus en plus, et que l'amour du repos croît à mesure qu'on en goûte la douceur. De là vient que lorsqu'il faut travailler, on s'y met le plus tard qu'on peut, et qu'on s'en dispense tout à fait, tant on a d'aversion pour le travail. Ainsi l'habitude de la paresse vient à se former, et on a peine à s'en défaire, à moins que la honte d'avoir vécu dans une extrême nonchalance ne fasse enfin prendre la résolution d'être à l'avenir plus laborieux et plus diligent. Mais remarquez que la paresse est un poison qui se répand dans toutes les puissances de l'âme et qui n'affecte pas seulement la volonté en lui faisant haïr le travail, mais l'entendement, en l'aveuglant de telle sorte qu'il ne voit pas que les résolutions des paresseux sont pour la plupart sans effet, et que ce qu'ils devraient faire sur l'heure, ils ne le font point du tout ou le remettent à un autre temps. Remarquez de plus qu'il ne suffit pas de faire vite et sans délai ce qu'on a à faire, mais qu'il faut choisir le temps que la nature de l'action demande, et quand on le fait, y apporter un extrême soin pour lui donner toute la perfection dont elle est capable. Car enfin, ce n'est pas la marque d'une véritable diligence, mais d'une paresse fine et artificieuse que de faire avec précipitation les choses dont on est chargé, sans se mettre en peine qu'elles soient bien faites, pourvu que l'on en soit quitte au plus tôt et que l'on ait plus de temps à se reposer. Ce désordre vient de ce qu'on ne considère pas assez de quel prix est une bonne œuvre, lorsqu'on l'en fait en son temps et qu'on passe par-dessus toutes les difficultés que la paresse oppose à ceux qui commencent de faire la guerre à leur vice. Considérez donc souvent qu'une seule aspiration, qu'une seule oraison jaculatoire, qu'une génuflexion, que la moindre marque de respect pour la majesté divine est quelque chose de plus estimable que tous les trésors de la terre, et qu'à chaque fois qu'un homme se mortifie en quelque chose, les anges du ciel lui apportent une couronne pour récompense de la victoire qu'il a gagnée sur lui-même. Songez au contraire que Dieu ôte peu à peu ses grâces aux tièdes, qu'il les néglige, et qu'il en comble les fervents qui en profitent, afin qu'un jour ses fidèles serviteurs puissent entrer dans la joie de leur Seigneur. Mais si au commencement vous ne vous sentez pas assez de force pour supporter tous les travaux et toutes les peines qui se présentent dans la voie de la perfection, il faut que vous ayez l'adresse de vous les cacher à vous-même, de sorte que vous les trouviez beaucoup moindres que les paresseux ne les figurent. Si donc il est nécessaire pour acquérir une vertu que vous en fassiez beaucoup d'actes, que vous vous y exerciez pendant plusieurs jours, que vous combattiez contre un grand nombre d'ennemis puissants qui traversent tous vos bons desseins, commencez à former ces actes comme si vous en aviez peu à faire. Travaillez comme si votre travail ne devait pas durer longtemps.
Attaquez vos ennemis l'un après l'autre, comme si vous n'en aviez qu'un seul à combattre. Et soyez sûrs qu'avec la grâce de Dieu, vous serez plus forts que tous. Vous parviendrez par ce moyen à vous délivrer du vice de la paresse et à vous acquérir la vertu qui lui est opposée. Pratiquez la même chose dans l'oraison. Si votre raison doit durer 1 heure et que ce temps vous paraisse long, proposez-vous seulement de prier un demi-quart d'heure. De ce demi-quart d'heure, en passant à un autre, il ne vous sera pas difficile de remplir enfin l'heure tout entière. Que si au second ou au troisième demi-quart d'heure, vous sentez une trop grande répugnance pour la prière, n'allez pas jusqu'à vous en dégoûter tout à fait, mais discontinuez un peu ce saint exercice, et l'interruption ne vous nuira point, pourvu que vous le repreniez peu de temps après. Usez-en de même à l'égard des œuvres extérieures et du travail corporel. S'il vous semble que vous ayez trop de choses ou des choses trop difficiles à faire, et que par un excès de lâcheté vous en ressentiez du chagrin, commencez toujours par la première, sans songer aux autres. Appliquez-vous-y avec tout le soin possible, car en faisant bien celle-là, il n'y aura aucune dont vous ne veniez à bout avec moins de peine que vous ne croyez. Allez ainsi au-devant des difficultés qui se rencontrent et ne fuyez jamais le travail. Craignez seulement que la paresse ne s'augmente en vous jusqu'à vous rendre insupportables les peines qui accompagnent les premiers exercices de la vertu, et qu'avant même qu'elles viennent, vous n'en conceviez de l'horreur. C'est ce qui arrive aux âmes lâches et timides, car elles appréhendent toujours l'ennemi, quelque faible et quelque éloigné qu'il soit. Elles s'imaginent qu'on va à toute heure leur commander des choses fâcheuses. Et ces vaines craintes leur causent du trouble au milieu même de leur repos. Sachez donc qu'il y a dans ce vice un poison caché, qui non seulement étouffe les premières semences des vertus, mais qui détruit même les vertus déjà formées. Sachez que ce que le ver fait dans le bois, la paresse le fait dans la vie spirituelle, et que c'est par là que le démon a coutume de faire tomber dans ses pièges la plupart des hommes, principalement ceux qui aspirent à la perfection. Veillez sur vous-même. Adonnez-vous à l'oraison et aux bonnes œuvres. N'attendez pas à vous faire une robe nuptiale lorsqu'il faudra que vous en soyez revêtus pour aller au-devant du divin époux. Souvenez-vous chaque jour que celui qui a daigné vous conserver jusqu'au matin ne vous promet pas de vous faire vivre jusqu'au soir, et que s'il a eu la bonté de vous conserver jusqu'au soir, il ne vous assure pas que vous vivriez jusqu'au lendemain. Employez donc saintement chaque heure du jour comme si c'était la dernière. Ne pensez qu'à plaire à Dieu et craignez toujours ce compte si rigoureux qu'il faut lui rendre de tous les moments de notre vie. Je n'ai plus qu'un mot à vous dire. Quoique vous ayez beaucoup travaillé, que vous ayez expédié bien des affaires, croyez néanmoins que la journée est perdue pour vous, que toutes vos peines sont inutiles si vous n'avez pu remporter plusieurs victoires sur vos passions et sur votre propre volonté. Si vous avez négligé de remercier Dieu de ses dons et particulièrement de la grâce qu'il vous a faite de mourir pour vous, si vous n'avez pas reçu comme des faveurs les châtiments que ce Père infiniment bon vous a envoyés pour l'expiation de vos crimes,